Bonjour à tous et bienvenue sur le stand Nood. Les Nooders vous ont donné rendez-vous pour découvrir leurs projets, des projets d'envergure pour construire cette ville de demain. Alors, le pitch concerne le domaine de Genest, un projet métropolitain d'envergure situé à Villeneuve-d'Ornon, développé par Nood et toute son équipe, justement avec nous aujourd'hui. Deux d'entre eux, Christophe Janet, vous êtes directeur général chez Nood France, vous avez rejoint Nood en octobre 2022 pour diriger la nouvelle division développement, promotion, aménagement. Votre mission consiste à conduire la transformation des sites existants en lieux de vie, en participant à la vision et à l'évaluation des actifs pour répondre aux attentes et aux besoins des habitants, des élus, des mandataires et des projets. Vaste mission que vous allez évoquer d'ici quelques minutes. À vos côtés, Benoît Casales, directeur de projet chez Nood France. Vous êtes responsable du développement et de la gestion de projets immobiliers mixtes, notamment dans le domaine de Genest, à Villeneuve-d'Ornon. Vous allez présenter ce projet et avec vous, un maire, celui de la ville, bien évidemment, qui n'a pas pu se rendre avec nous, mais qui tenait à nous laisser quelques mots en regard. Alors, Villeneuve-d'Ornon est une commune de l'agglomération bordelaise, la 5e commune de l'agglomération bordelaise, avec un peu plus de 43 000 habitants aujourd'hui. C'est une des communes les plus dynamiques de l'agglomération bordelaise, qui a connu le plus fort taux d'évolution de sa population depuis une dizaine d'années. C'est une commune qui a encore la possibilité d'avoir des zones à urbaniser de manière assez ambitieuse, tant en termes d'habitat qu'en termes de développement économique. Et nous disposons également d'un patrimoine naturel plutôt assez remarquable, avec encore des zones Natura 2000 présentes sur notre territoire, la proximité du fleuve, et puis la proximité aussi de grands axes de déplacement qui rendent la commune très attractive, notamment la desserte de Toulouse ou la rocade bordelaise, qui sont à la fois des inconvénients, mais aussi des avantages en termes d'attractivité de notre territoire. Parmi ce foncier disponible, il y a le domaine de Genest, qui est un peu la pierre angulaire du développement de la commune, non pas parce que c'est un projet important, mais parce que c'est un projet phare aussi, dans le sens qu'il donne. Nous sommes à la toute proximité d'une zone Natura 2000, contre le fleuve de la Garonne, avec qui la ville a une histoire toute particulière, à toute proximité d'un parcours golfique et d'une zone d'habitat, mais également aussi frontalière avec la commune voisine, où il y a une densité commerciale très importante. Donc avec l'opérateur Nood, nous avons travaillé à la réflexion de ce nouvel aménagement en essayant de ne pas faire ce qui a été fait à côté, mais de trouver un lieu un petit peu unique. Et si le permis d'aménager initial date d'il y a quelques années, on s'est vite rendu compte avec Nood que ce qui avait été envisagé ne correspondait plus aux attentes d'aujourd'hui. Et nous avons réfléchi à un nouveau projet beaucoup plus ambitieux, et donc unique, un projet de tertiaire qui mêle à la fois de l'habitat, de l'activité économique, de l'activité de loisirs sur un même site. C'est 36 hectares à peu près. Ce n'est pas rien parce que c'est un peu plus de 10% de la commune. Donc on a cherché vraiment à valoriser cet espace de manière ambitieuse, de manière environnementale aussi, parce qu'on est à toute proximité d'une zone Natura 2000 qu'il faut préserver. Mais on a aussi comme ambition de ne pas être qu'une ville qui accueille du logement, mais aussi de l'activité, et pas de l'activité commerciale comme il y a pu y avoir sur l'agglomération bordelaise depuis des années. Donc il a fallu réfléchir à quelque chose de tout à fait unique et aussi ambitieux, un peu insolite. Et le projet qui a été développé par Nood, et notamment par monsieur Benoît Casales, a été tout à fait à l'endroit de ce que nous attendions pour le développement de ce site, qui a déjà commencé depuis quelques mois, et qui prend petit à petit son ampleur avec l'objectif de, à la fois, créer une sorte de ville dans la ville, un endroit où on y vit toute la journée, c'est-à-dire qu'on y habite, on peut y travailler, on peut s'y divertir, on peut y restaurer, on peut y trouver des activités parfois insolites. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qui a vraiment tout le soutien de la ville. Et je remercie vraiment l'opérateur Nood et Benoît Casales et tous les partenaires de Nood et les opérateurs qui ont pu et qui vont encore petit à petit faire naître ce projet très très ambitieux et très qualitatif. Merci beaucoup pour cette intervention. On voit un client fier, un maire heureux d'avoir trouvé les solutions Nood. Messieurs, à vous deux, 30 minutes pour pitcher le meilleur de ce projet, le domaine de Genest. Je vous remercie. Effectivement, monsieur le maire n'a pas pu être présent parmi nous, il aurait bien voulu, mais il a eu un impératif de dernière minute et nous a fait la gentillesse de tourner cette vidéo hier soir.
Je vais répéter pas mal de choses qu'a dit l'élu de Villeneuve-d'Ornon. Et la première, c'est de se rendre compte que nous avons la chance de travailler sur un site remarquable. Remarquable et atypique. Mais ça, le côté atypique, j'y reviendrai tout à l'heure. Remarquable de par sa localisation, puisque au nord du foncier, nous avons deux grandes zones commerciales, celle de Riversins, sur la commune voisine de Bègles, puis la zone commerciale de Villeneuve-d'Ornon. À l'ouest du site, nous avons ce fleuve remarquable qui est la Garonne, préservé de par ses berges à l'état naturel, avec toutes les 15-20 mètres des carrelets qui sont très atypiques pour la région girondine. Et puis au sud, un golfe qui lui aussi a préservé l'environnement avec de grosses exigences en termes environnementaux. Et nous avions une vraie responsabilité, celle d'opérer une suture et une cohérence urbaine entre ce paysage dur des centres commerciaux et quelque chose de beaucoup plus naturel au sud. La dimension environnementale chez nous est au centre de nos préoccupations. Et nous avons notamment tenu à préserver, voire mettre en valeur les zones Natura 2000 existantes. Et comme vous pourrez le voir sur les photos qui seront diffusées ou qui seront en cours de diffusion, nous avons laissé une grande place à la nature. Et un des partis pris forts qu'on a pris notamment, et c'est assez rare sur un site de périphérie, c'est de ne quasiment pas avoir de parking en nappe, et plutôt d'avoir des solutions de parking mutualisées en silo ou intégrées à la structure du bâtiment. Comme l'a dit Monsieur le maire, ce projet, on a pris du temps depuis 2019 de le construire, de le co-construire et de créer un projet, et je pense que Monsieur le maire l'a très bien exprimé, qui répond aux attentes de son territoire, de ses citoyens et des besoins de la métropole bordelaise. On a récupéré un projet avec un permis d'aménager qui avait été obtenu en 2012, avec une programmation selon nous qui était un petit peu obsolète. Et le permis d'aménager initial consistait à continuer finalement à développer de l'activité commerciale. Et je pense que c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire, mais c'est notre ADN de commerçant qui date de plus d'une soixantaine d'années qui nous a fait dire qu'il ne fallait pas contribuer à l'étalement commercial, mais opérer d'un point de vue de l'aménagement, mais aussi d'un point de vue programmatique, cette liaison douce entre l'activité fortement économique au nord et celle du sud. Monsieur le maire nous a pas mal challengé, il nous a pas rendu la tâche facile, mais je l'en remercie maintenant parce qu'il nous a demandé de démarrer par de l'activité économique et de la création d'emplois, et notre première phase tend, et j'y reviendrai tout à l'heure, à relever le pari. Comme l'a dit Monsieur le maire, Villeneuve-d'Ornon, domaine de Geneste, ça sera un lieu où on pourra vivre durablement, ponctuellement, se restaurer, travailler, se divertir, se balader et s'instruire. C'est un projet qui générera à terme environ 1500 emplois, et c'est selon moi la parfaite représentation du concept de la ville du quart d'heure. On en parle beaucoup de la ville du quart d'heure, mais sur des sites de périphérie, c'est assez rare de voir toutes ces activités accueillies sous un même toit. Vous avez plutôt le centre commercial, la zone d'activité de bureau et le résidentiel qui sont assez segmentés. Et je pense qu'un des atouts de domaine de Geneste aussi, c'est que c'est un projet, un site où on pourra faire beaucoup de choses. Enfin, avant de parler de la programmation, il faut savoir que nous avons une mission forte depuis le démarrage du projet, c'est de rendre accessible le domaine de Geneste par la voie fluviale. On a la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'être bordé par ce fleuve avec ses paysages magnifiques et bucoliques. Nous avons obtenu une première avancée puisque nous sommes inscrits dans le schéma directeur de Bordeaux Métropole pour y construire un ponton qui est la première étape pour pouvoir desservir le site par le fleuve, mais j'ose espérer que d'ici quelques mois, on pourra effectivement se déplacer à Domaine de Geneste via la Garonne. Il y a un an maintenant, j'étais avec David et Fabien pour présenter le projet Domaine de Geneste sur le stand de Bordeaux Métropole. On en était compromis, et force est de constater qu'en une grosse année, on a bien avancé. En effet, depuis décembre 2024, nous avons accueilli les premiers occupants du domaine de Geneste, à savoir la société Biosassi,
nous a fait le plaisir de rejoindre notre premier plot de bureau qu'ils occupent en quasi-totalité. Et cette opération leur a permis de regrouper toutes leurs équipes et d'y installer ce siège régional qui accueille désormais 100 personnes. Cette première phase aussi consiste à accueillir un gros projet de loisirs d'environ 10 000 m² de surface de plancher qui s'appelle Hortalissa. On aura le plaisir d'inaugurer dès cet été avec du karting électrique, de la réalité virtuelle, du Fort Boyard, du fitness, des points de restauration, un vrai lieu de vie. Nous livrerons aussi, sous la même thématique, une halle d'environ 2500 m² et nous avons construit un parking silo qui, sur une logique de foisonnement, nous permet de mutualiser les besoins en termes de stationnement et avec des activités fortement complémentaires puisque le loisir, la restauration et le bureau ont des pics d'activité qui sont très, comme je le disais, complémentaires. On poursuit au niveau de la programmation. On a délivré l'ordre de service il y a quelques jours de notre premier programme résidentiel qui s'appelle Ecclesia. Ensuite, nous avons le plaisir depuis quelques mois de travailler avec David Hinkel, Fabien Mazet, David Douillet sur le projet Harvey, qui est une résidence hôtelière et pour lequel nous espérons un démarrage de chantier cette année. Le lot 1.2 que nous développons en copromotion avec Sporting implantera son agence locale. Donc on aura le siège régional de Sporting de promotion à Villeneuve-d'Ornon, une résidence sociale gérée de jeunes actifs, une crèche, un ensemble de logements familiaux, libres, intermédiaires et sociaux, en accession et à la location pour un démarrage de chantier en toute fin d'année. Toujours en toute fin d'année, avec notre partenaire Quartus, nous développerons un programme de logement libre intermédiaire et de services de proximité sur les socles actifs. Toujours en fin d'année, en partenariat avec France Littoral Aménagement, une résidence sociale gérée, une résidence hôtelière, une résidence étudiante et la résidence hôtelière à vocation sociale pour accueillir les salariés de la SNCF en formation. Et enfin, en partenariat avec ICF sur le lot 20, 80 logements familiaux à vocation sociale. Le PC est en cours d'instruction pour un démarrage du chantier avant la fin de l'année. Pour terminer, sur ces instantions programmatiques, en tout cas tout ce qui va se passer en 2025, nous avons déposé, nous obtiendrons à la mi-année le PC d'un permis de construire d'un complexe de sport de raquettes qui sera tout près de la Garonne, avec un point de restauration et qui viendra contribuer à animer le projet et l'activité économique, comme l'a souligné Monsieur le maire. Domaine de Geneste, c'est donc un projet qui permet à la métropole bordelaise, en complément d'une programmation riche, de développer une offre résidentielle complète, qui correspond bien aux besoins du territoire et qui, en partie, peut répondre à la crise locale et nationale du logement que nous vivons actuellement. Je remercie donc Monsieur le maire, notre foncière, nos dirigeants pour leur confiance accordée. Et permettez-moi pour finir de mettre en avant les architectes de ce projet, Stéphane Chordy-Legros, l'architecte coordonnateur, Florian Faye, Pierre-Louis Taillandier, l'agence NP2F, Martin Duplantier, A26 et Semi Architecte. Je vous remercie, je laisse la parole à Christophe Janet. Merci Benoît. Bon, comme à son habitude, Benoît était assez complet, donc sans transition, il a eu l'occasion de remercier pas mal de monde, donc je vais d'abord le remercier lui, Benoît, parce que ce projet de Geneste est l'incarnation de la dynamique que nous peut avoir sur la région du Grand Ouest. On a une véritable collaboration aujourd'hui avec les acteurs privés de cette région, mais aussi les publics. Et finalement, ce projet il va me permettre de vous faire passer 3 messages, parce que finalement, il incarne 3 dimensions qu'on revendique énormément aujourd'hui chez nous pour faire de nous aujourd'hui un des premiers opérateurs en matière de régénération urbaine. La première, c'est de dire, vous n'êtes pas sans savoir, et puis Benoît l'a bien rappelé, c'est une opération qui date de 2012, qui avait une vocation principalement commerciale, et que le temps faisant, et souvent on apprend en marchant, on a pris conscience qu'un quartier, un lieu en mieux, comme on a souvent l'habitude de le dire chez nous, c'est plus simplement que du commerce. Ça reste notre ADN, c'est essentiel, mais on peut faire beaucoup d'autres choses pour faire un quartier qui soit beaucoup plus mixte, beaucoup plus vivant et qui réponde mieux à une dynamique de territoire.
Donc ça, c'est le premier message. C'est de dire qu'aujourd'hui, ce projet-là est l'incarnation de ce que nous cherche à faire sur tout le territoire, évidemment national, mais pas que. J'ai un de mes confrères de chez Noud, qui est juste à côté de moi, qui est européen. On va faire ça aussi sur un certain nombre de pays européens. Premier message. Deuxième message, on parle souvent de quartier, de lieu en mieux, mais souvent, ça passe d'abord par une dynamique d'aménagement. C'est ce cas-là. Aujourd'hui, ce projet-là, s'il sort, c'est parce qu'on s'est positionné comme aménageur pour le compte de la foncière pour lequel on travaille, mais on est allé chercher de l'expertise. On ne s'est pas dit, bah tiens, les 145 000 m² qu'on a développés à l'origine et qu'on a transformés au gré du partenariat avec les collectivités, on ne va pas le faire seul. On est allé chercher les meilleurs par rapport aux éléments de programmation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce projet est dans une dynamique qui fonctionne dans un environnement, on ne va pas se mentir, un peu complexe. Aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs s'interrogent sur le fait de lancer une opération, de la mettre en chantier, et on attend souvent une commercialisation quasiment aboutie pour prendre le minimum de risques. Sur ce terrain de jeu-là, en tant qu'aménageur, on a pris le risque, en partenariat avec les élus, de démarrer des opérations en bloc pour mettre cette dynamique en place. Cette dynamique, elle date d'octobre 23. On a dit, on y va. Et cette dynamique nous a permis aujourd'hui d'aller chercher un certain nombre de partenaires. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé Benoît, d'avoir une programmation qui s'étale sur les 5 prochaines années, mais avec des vrais partenaires experts en la matière. Et pour ne citer que nos amis d'Hervé qui sont juste à côté de moi. Ça, c'était le deuxième message. Et puis le troisième message, en fait, 2012, 2025, il faut faire preuve d'abnégation, de résistance, il faut y croire. Et ça ne se fait que si on est dans une logique de partenariat public-privé. Ça n'aurait pas fonctionné si on n'avait pas une collaboration forte avec le maire précédent, avec M. Pognanec ensuite. Le projet serait resté en l'état et on n'aurait certainement rien fait. Donc ce projet-là est l'incarnation aussi maintenant du partenariat public-privé. Les opérations immobilières, je ne suis pas le plus jeune aujourd'hui sur le stand et encore moins au salon. J'ai démarré il y a 25 ans, maintenant je fais partie des plus vieux, ça fait un peu bizarre. Mais à l'époque, on était encore dans des dynamiques très opportunistes où on bossait un peu chacun de notre côté, le public, le privé. Aujourd'hui, les opérations se complexifient, il y a beaucoup plus d'enjeux en matière de partage et si on ne travaille pas dans ce sens-là, on n'y arrivera pas. Donc c'est notre démarche. Ce projet du domaine de Genest a fait l'objet d'un travail de préfiguration qui a permis d'engager à la fois les élus, mais aussi les habitants, tous ceux qui sont autour de ce territoire-là. Et c'est devenu un peu notre marque de fabrique. On revendique maintenant, systématiquement, quand on lance un projet, d'être dans une logique de préfiguration, et on va même plus loin. On aura l'occasion d'en parler certainement avec M. Pfeiffer tout à l'heure quand on évoquera le sujet de Bord-de-Lac. C'est la mise en place de comités des parties publiques, des parties prenantes publiques-privées. C'est dès le début d'un projet de se poser les bonnes questions de c'est quoi l'état des lieux du territoire? Qu'est-ce que les habitants, les associations, les gens qui travaillent, qu'est-ce qu'ils retiennent de la situation du territoire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? On est des spécialistes, on a souvent une certaine forme d'expertise, mais ce n'est pas parce qu'on est expert qu'on a raison. Il faut aussi écouter ce qui se dit et qu'est-ce qui est attendu par les résidents. Voilà, les résidents ou les travailleurs. Voilà, les 3 messages, c'était ça. 1, du mieux en mieux, preuve d'abnégation. 2, nous, l'État aménageur, c'est être aménageur, c'est aller chercher des partenaires. J'en attends en retour une certaine forme de réciprocité, voilà, c'est le principe, gagnant-gagnant. Et 3, c'est un travail de longue haleine sur une démarche comité partie prenante public-privé. Voilà les 3 messages que je voulais faire passer. On aura l'occasion d'avoir 2-3 autres conférences sur des opérations portées par nous. Vous verrez que systématiquement, ces 3 messages-là, ou en tout cas ces 3 approches sur la façon de faire nos métiers, sont présentes. Je vous remercie.